Voilà, exercice 18 petit b. Donc exercice 18 petit b, on va utiliser le théorème et plus précisément le théorème contraposé. Donc on a rappelé à droite le cours. Le théorème il me disait quoi? Il me disait que si on considérait deux droites parallèles et une séquente, alors les angles alternes internes par rapport à ces deux droites parallèles et cette séquente, ils ont la même mesure. Le théorème il permet de calculer des angles. Voilà. Le théorème contraposé, il me dit quoi? Il me dit que si je n'ai pas la conclusion, eh bien je ne peux pas avoir les hypothèses. Donc en fait, si les angles alternes internes n'ont pas la même mesure, alors les deux droites par rapport auxquelles je les considère et la séquente, eh bien ces deux droites ne sont pas parallèles. Voilà. Donc en fait, quand on n'a pas la même mesure sur les angles alternes internes ou sur les angles correspondants ou sur les angles alternes externes, alors les droites, elles ne peuvent pas être parallèles. En fait, c'est le théorème dont j'ai énoncé la contraposée. Donc on va énumérer tout ça dans le cas de l'exercice. Voilà, dans le cas de l'exercice, eh bien, on a les hypothèses. Qu'est-ce que c'est? C'est deux droites rouges. Une séquente, c'est la droite verte. Voilà. Deux angles alternes internes, c'est les angles C et D. Deux angles alternes internes, mais qui n'ont pas la même mesure. Donc ça, il faut vraiment le mettre en hypothèse. Je n'ai même pas besoin de donner les valeurs, il suffit de dire que C est différent de D. Donc maintenant, j'utilise le théorème contraposé. Voilà, le théorème contraposé, il me dit que quand les angles alternes internes n'ont pas la même mesure, alors les droites CF et DE, les droites rouges, eh bien, elles sont séquentes ou non parallèles. Voilà pour